Bonjour à tous, êtes-vous concernés par la surconsommation intellectuelle? En effet, on ne surconsomme pas que des produits, des vêtements par exemple, ou de la nourriture. Il nous arrive aussi de surconsommer du contenu intellectuel sur les réseaux sociaux, donc que ce soit en podcast, en vidéo YouTube, sur Instagram ou TikTok, il me semble, dans une moindre mesure. Ça arrive souvent avec les vidéos YouTube et avec les podcasts, dans le sens où on écoute vidéo sur vidéo, podcast sur plusieurs sujets divers et variés, la géopolitique en Afrique, disons, l'histoire du catholicisme en France, et puis pourquoi pas un podcast sur Mallarmé, et puis un autre sur Apollinaire, etc. Donc on entre dans une sorte d'engrenage où on accumule des informations dont on n'a pas forcément besoin à l'instant T, mais qui suscitent notre curiosité parce que soit donc, il y a un sujet qui nous intéresse naturellement, donc on a envie d'écouter des vidéos à ce sujet-là, soit justement en écoutant une vidéo sur ce sujet-là qui nous intéresse, on nous propose d'autres vidéos et on va les regarder au fur et à mesure jusqu'à enchaîner plusieurs heures de contenu. Je pense qu'il y a une différence entre s'intéresser à un sujet particulier, faire des recherches à ce sujet-là, consommer tout ce qu'on va trouver sur internet parce qu'on a envie de se faire soit une vision globale justement donc de l'état de l'art, comme on dit, on fait une sorte d'état des lieux donc de sujets, donc on en a une vision générale, soit on a envie justement de creuser plus et de devenir expert dans un sujet. On va commencer par regarder tout ce qui se fait sur internet et puis on va pas en rester là, on va aller voir qui a écrit sur ce sujet-là, qui a fait des recherches sur ce sujet. Donc ça dépasse un peu le fait, ça dépasse la surconsommation, c'est une vraie recherche. Contrairement à justement ce que je vous décrivais avant, c'est-à-dire consommer un peu tout et n'importe quoi sur internet à des moments où on n'en a pas forcément besoin et qui, même si ces thèmes-là, ces sujets-là, ces vidéos, ces podcasts, ces contenus sont très intéressants en eux-mêmes, mais est-ce qu'ils le sont pour nous à ce moment-là? En réalité, quand on surconsomme intellectuellement, on n'a même pas le temps d'intégrer l'information, qu'on va passer à autre chose, qu'on va voir une autre information qu'on n'aura pas le temps d'intégrer non plus. Et donc ça va être une sorte de cercle vicieux où à la fin on va se sentir fatigué, vide de toute énergie parce qu'on aura donné toute notre attention justement à ces sujets-là pour ne pas en retenir grand-chose. Je pense que les personnes qui font ça sont des personnes intelligentes, des personnes curieuses qui veulent apprendre, mais qui se laissent happer par ce mouvement des réseaux sociaux, ce mouvement perpétuel d'internet où aucune place n'est faite au silence tout simplement parce qu'in fine il s'agit de cela, d'occuper toutes les zones où on peut accéder au silence dans notre vie. Le matin en allant au travail, on se met les écouteurs, un petit podcast, en faisant notre sport, en rentrant du travail, en préparant à dîner le soir, en prenant sa douche, en allant courir un petit peu dehors, faire sa promenade, etc. Donc on occupe tous ces moments-là finalement qui pourraient nous servir à intégrer ce qu'on a appris, soit le jour même, soit les jours d'avant, soit à réfléchir à une question qui nous intéresse vraiment. Et on en arrive au fait que les réseaux sociaux, le contenu, la surconsommation de contenu occupe toutes nos journées. Au début, ça peut provoquer une sorte d'enthousiasme à connaître de nouvelles choses, d'enthousiasme de la connaissance, mais on remarquera très vite que cet enthousiasme aboutit à une sorte de surexcitation parce que le cerveau reçoit énormément de nouvelles choses et Dieu sait que nous aimons la nouveauté, les nouvelles choses. Donc il y a un pic de surexcitation et logiquement après ça redescend d'un coup, on est fatigué, on a une sensation de trop plein. Il me semble qu'il est plus difficile de surconsommer des livres car le livre va nous imposer un rythme de lecture.
On ne peut pas lire Hegel, Kant, par exemple, comme on va lire un roman de Maupassant. Les romans de Maupassant sont très bien écrits, il n'empêche que ce sont des histoires, contrairement aux traités, aux livres philosophiques d'un Kant ou d'un Hegel, qui ne nous donnent pas cette possibilité-là de tout lire comme ça en une journée, c'est impossible. Des années de lecture et de recherche ne suffiraient pas. La lecture est plus tangible, plus proche de nous. Elle permet aussi de maintenir quand même un certain silence ambiant, car on lit généralement dans le silence. On lit le matin en se réveillant, le soir avant de dormir, quand on a en effet une petite pause. Ça permet un certain calme intérieur, ou au contraire ça peut provoquer aussi une sorte d'excitation. Ce n'est pas aussi simple de lire un livre que d'écouter un podcast où quelqu'un nous parle ou une vidéo. Quand on écoute une vidéo, on se laisse bercer, emporter un petit peu par le flux des paroles et donc on n'écoute pas tout le temps. Parfois on entend seulement. Ce qui me pousse à dire aussi que c'est un piège qu'on se tend à nous-mêmes et dans lequel on tombe avec gaieté. Parce que le silence peut être douloureux. Je pense toutefois à certaines vidéos dont le contenu est dense. Les vidéos de Charles le Précepteur, par exemple, que vous pourrez retrouver sur YouTube, que vous connaissez déjà, j'imagine, qui fait des vidéos de philosophie, donc des vidéos assez longues, avec un contenu assez dense. Moi, j'ai entendu des personnes me dire qu'elles se mettaient à table, qu'elles prenaient des notes, et ce sont des commentaires aussi que j'ai pu lire, et qu'elles réécoutaient la vidéo après, justement, pour en retirer toute la sève, tout ce qui leur paraît important, et pour vraiment comprendre réellement ce que dit Charles. Pour moi, les vidéos donc de ce type-là ne sont pas très nombreuses sur internet. Il y en a énormément qui sont intéressantes, mais ce n'est pas pour toutes les vidéos qu'on est prêt justement à prendre un stylo, prendre un crayon, s'asseoir sur la table et prendre des notes. Pensez-vous être un surconsommateur intellectuel? Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ce sont des choses qui me sont arrivées à moi-même et dont j'apprends aujourd'hui à me distancier. Les réseaux sociaux peuvent être un outil formidable si on sait bien les utiliser, et à contrario, ça peut détruire votre attention, détruire votre santé mentale, détruire votre vie tout simplement quand c'est mal utilisé. Notre finalité à nous, ça doit être la vie avec un grand V, de vivre cette vie-là et de ne pas se vautrer, donc on est dans des vidéos YouTube, dans les réseaux sociaux. L'objectif, en tout cas qui me porte et qui porte cette chaîne YouTube, c'est un retour au réel, à la vie avec un grand V, et dans un élan collectif et aussi individuel, c'est-à-dire en chacun de nous, afin de faire honneur à l'humanité qui est en nous, au temps, et surtout à ce qui nous reste de vie sur Terre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes un surconsommateur intellectuel. Est-ce que vous en êtes rendu compte? Qu'est-ce que vous faites pour remédier à cela? Mettez un pouce bleu pour encourager la chaîne, partagez la vidéo à des personnes qui pourront la trouver utile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.